Salut, du coup je pense que vous avez vu sur les images que j'ai été un peu en déplacement ce matin. En fait je viens d'arriver à Lyon, et là l'idée en fait c'est sur cette petite vidéo je vais essayer de vous faire un espèce de vlog. Je vous avais demandé il y a quelques temps si c'était quelque chose qui vous plairait de voir dans mon quotidien. Vous aviez répondu que oui, et là en l'occurrence je vais pas trop avoir le temps de tourner d'autres types de vidéos, donc je me dis que ça peut aussi m'aider dans la gestion de mon temps et la publication des vidéos, d'avoir ce truc un peu où je vous montre le quotidien. Là ça s'y prête bien en plus parce que je suis en déplacement. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas sûre de vous avoir expliqué. Moi je suis dans un dispositif donc CIFRE, ça je sais que je vous l'ai expliqué dans cette vidéo là. Donc en fait j'ai mon entreprise qui est à Paris mais mon laboratoire il est à Lyon, donc ce qui fait que je suis régulièrement en déplacement à Lyon. Là où je suis aujourd'hui, ce que vous voyez derrière moi c'est la fac de Lyon 2, et là je vais passer quelques jours à Lyon pour voir mon directeur de thèse, travailler sur une proposition de communication qu'on est en train de rédiger, enfin que j'ai rédigé principalement, lui il est juste là en supervision. Et parce que la semaine prochaine, donc le 22 et le 23 janvier, il y a les journées travail et anthropocène qui est un événement scientifique. Merci le tram, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai essayé de rapprocher le micro de ma bouche au plus près, on verra le son, ce que ça donne, je suis pas sûre, c'est peut-être approximatif. Donc j'étais en train de raconter les journées de travail anthropocène, c'est un événement scientifique, 2 journées d'études, 1 journée et demie d'études, qu'on organise avec des collègues de Lyon 2 sur la question du travail dans le contexte de l'anthropocène, et cette année on va parler des utopies du travail et donc des façons, des modèles alternatifs au travail. Ça va être trop cool. J'anime la discussion de la première matinée, donc croisons les doigts pour que ça se passe bien. J'ai jamais fait ça, j'avoue que ça me stresse un petit peu, mais bon, on verra. Je vous en reparlerai probablement dans une prochaine vidéo, dans un journal de doctorante que je ferai autour de organiser un événement scientifique. Voilà, bon, je vous embarque dans la semaine et j'essaie de vous tenir au courant de comment se fait mes journées, etc. Je suis arrivée chez mes parents parce que du coup quand je suis à Lyon comme ça, je vais squatter chez mes parents. Voilà, j'exploite encore la possibilité d'aller chez eux. Voilà, c'était une journée qui a été un peu courte parce que j'avais déjà 2 heures de train dans la matinée, donc le temps que j'arrive à midi, j'ai mangé, j'ai pris le temps de manger avec l'équipe d'ergonomie qui était là. C'est toujours cool aussi de discuter avec eux et de pouvoir manger avec eux. L'après-midi j'étais toute seule dans le bureau, vous l'aurez peut-être vu sur les images que je vous ai filmées. J'étais toute seule, donc ce qui m'a permis d'avancer un petit peu sur un article que je suis en train d'écrire. J'avoue que quand je viens au laboratoire comme ça, généralement j'essaye d'avancer sur des choses sur lesquelles j'ai pas la possibilité d'avancer à d'autres moments parce que sinon je suis sollicitée et ça me sort de ma bulle. Et quand j'écris des choses où j'ai vraiment besoin d'être concentrée, j'ai besoin sans sollicitation, donc être au labo c'est aussi l'occasion, surtout quand malheureusement mes collègues sont pas là, mais au moins comme ça quand je suis toute seule je suis sûre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc je suis à Lyon jusqu'au 23 janvier, mais je pense que j'arrêterai le vlog à la fin de la semaine, dimanche, comme ça vous aurez la vidéo la semaine prochaine, et puis voilà, je vous reprends dans les prochains jours pour vous montrer un petit peu comment je travaille, qu'est-ce que je fais, et puis je vais vous parler de 2-3 petites choses dont j'ai envie de vous parler aussi. Hello, on est mardi matin. Aujourd'hui, je ne vais pas dans Lyon, je suis chez mes parents en télétravail parce que j'ai plusieurs rendez-vous en visio. En particulier ce matin, j'ai rendez-vous avec ma psy. Ça fait quelques temps que j'ai commencé un suivi psycho parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais dépassée. En particulier, j'ai un trait de caractère qui fait que je suis très exigeante envers les autres, mais généralement ça va aussi de pair avec le fait d'être exigeant envers soi-même. Et
et plutôt sur les schémas de perfectionnisme. Alors attention, perfectionnisme ça veut dire beaucoup de choses. Je vais pas revenir dessus dans cette vidéo, mais voilà, vous pouvez les renseigner sur internet. Et le problème c'est que ça me contraignait dans mon quotidien de doctorante parce qu'il y a plein de moments où je dois produire des choses et le fait de pas être en capacité de proposer, on va dire, des versions brouillon, de demander de l'aide quand je ressens que j'en ai besoin ou de me sentir tétanisée justement par l'envie de faire quelque chose de parfait et que du coup je sais pas par où commencer parce que je me sens dépassée, etc. Ça c'était des choses sur lesquelles j'avais besoin de travailler. Donc j'ai commencé un suivi psy depuis décembre, donc ça fait 2 mois maintenant. On a fait plusieurs séances et en réalité ça m'aide beaucoup. J'ai déjà vu des améliorations, on va dire, en tout cas de ce que je considère être des améliorations sur mon quotidien. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ce matin ça va être ce rendez-vous là, entrecoupé de moments où je vais être en train de travailler. J'ai toujours cet article qu'il faut que je rédige, enfin que je reprenne parce que mon directeur m'a fait des retours. Donc maintenant il faut que je le reprenne. J'aimerais bien qu'on puisse le soumettre avant février. Donc là il faut se bouger un peu parce qu'on est déjà le 14 janvier. Voilà, je vous embarque aujourd'hui pour qu'on travaille ensemble. Je reprends un petit peu pour vous montrer que je suis super bien entourée. On a Moon qui est juste ici et là on a Mimi qui est venue me rejoindre. Il est 17h. Ouais, 17h, je vais m'apprêter à faire une petite pause là pour le goûter. J'ai pris un petit crumble qu'a fait ma maman, enfin le reste d'un crumble qu'a fait ma maman. Je voulais vous partager une petite réflexion que j'ai eue là depuis le début du mois de janvier, puisqu'il y a tout juste une semaine, je faisais une présentation pour la fin de ma 2e année de doctorat et pour présenter un peu ce qui s'est passé durant l'année et faire les perspectives de la 3e année. Parce que là ça y est, ça fait depuis le 4 décembre 2024 que j'ai commencé la 3e et supposément dernière année, donc en tout cas la dernière année où je suis en financement CIFRE. Nécessairement il y a des questions qui se posent vis-à-vis de cette dernière année qui est du point de vue, on va dire, du financement, ce qui est censé être ma dernière année mais qui ne le sera pas. J'ai accumulé du retard pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai dans la vidéo bilan de 2e année. Mais voilà, j'ai du retard, c'est un fait. Donc c'est sûr et certain que je ne finirai pas la thèse, la rédaction et que je ne soutiendrai pas d'ici le mois de décembre 2025. Donc il y a toute une déclinaison de questions qui sont en train de se poser et dont la principale qui est qu'est-ce que je vais faire à la fin de cette 3e année et qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus de financement. Il y a potentiellement des solutions, dont l'une d'elles qui est de savoir si l'entreprise souhaite ou non m'aider à poursuivre sur le temps de la rédaction et surtout à quelles conditions ils sont prêts à me financer pendant la fin de la rédaction. Mais si cette option n'est pas possible ou pas souhaitable, qu'est-ce que je fais? Ça commence à être des questions que je me pose et qui, je vous l'avoue, commencent un peu à m'angoisser. Parce qu'en fait, au-delà de la question du financement, les questions que ça pose, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Moi, j'aimerais continuer dans la recherche, c'est mon projet professionnel, je voudrais faire de la recherche. Dans l'idéal, j'aimerais être enseignante-chercheuse, mais ça va dépendre de plein de choses. En tout cas, je veux poursuivre dans la recherche et là, les questions qui sont en train de se poser actuellement, des questions qui sont importantes pour la suite. J'ai encore le temps, j'ai quasiment 1 an puisque la question va se poser au mois de novembre concrètement. Mais voilà, c'est les petites réflexions de début d'année qui sont très sympas.
ok, le stress de savoir ce qu'on fait après. Apprendre les choses comme elles viennent, hein. D'abord la soutenance et après on verra pour la suite. Enfin déjà, il faudrait que je finisse mes terrains, que je fasse mes analyses, que je commence à rédiger, tout ça. Mais bon, pour le moment on n'y est pas encore, donc chaque chose en son temps. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi que vous ayez l'aperçu des questions qu'on peut se poser au fur et à mesure de l'avancement dans notre aventure du doctorat. Bon, je vais manger mon goûter, avancer un petit peu encore sur l'écriture de l'article. Là, je suis principalement en train de reprendre en fait les commentaires qu'a fait mon directeur de thèse sur le document. Donc, j'ai pas trop commencé à rédiger, re-rédiger, à reprendre les phrases, etc. J'essaye surtout de comprendre le fond derrière les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? La principale chose sur laquelle il faut que je travaille, c'est la structuration de mon article. Mais voilà, donc j'ai encore une petite heure, 1h30 je pense, un petit peu moins, le temps de faire ma pause. Puis après, j'enchaîne avec une réunion que j'ai pour mon association. J'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais je suis impliquée dans plusieurs associations liées à ma discipline. J'essaie de vous reprendre avant la réunion pour faire un petit bilan de la journée, mais sinon, on se retrouve dans 2 secondes pour vous, mais peut-être demain pour moi. Hey, je vous reprends plusieurs jours après, on est vendredi, il est 18h30. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours? Je sais même plus le dernier jour où j'ai pris la caméra, mais je crois que c'était mardi, si je dis pas de bêtises. Mercredi, j'ai travaillé autour de l'article du coup que je veux soumettre. Juste pour reclarifier, parce que je vais vous parler d'autres choses après. Je suis en train d'écrire 2 choses. Il y a une proposition de communication à un congrès que j'avais formulé et envoyé à mon directeur de thèse et pour lequel pour le moment j'avais pas encore de réponse. Et il y a ce deuxième truc qui est un article que je veux faire publier dans une revue académique. Et donc ce sur quoi je travaillais depuis le début de la semaine. Donc mercredi j'ai bien repris l'article. Ce que j'avais fait en fait, c'est que j'ai vraiment repris tout le texte, tout balayé par rapport aux commentaires que m'avait fait mon directeur directement sur le Word. Et moi je me suis refait des commentaires en me disant voilà, là il faut ce qu'il faut que tu fasses par rapport à ce paragraphe, c'est ça, etc. Et j'ai vraiment tout restructuré pour que quand en fait je vais me mettre à reprendre concrètement le contenu de l'article, en fait j'aurai juste à écrire et pas à penser. Donc voilà, ça c'est une stratégie. Et jeudi, on était en séminaire doctoral. Alors en gros, c'est une réunion d'équipe avec tous les autres doctorants de mon labo qui sont en ergonomie et les directions de thèse en ergonomie. Et on fait en fait des petites présentations. Alors là, le matin, c'était une doctorante qui nous présentait un article qu'elle est en train d'écrire elle aussi sur son sujet de thèse. Et l'après-midi, c'est mon directeur qui avait fait une présentation sur comment formuler des hypothèses. Il a dit des trucs super intéressants que je vais pouvoir utiliser sur une prochaine vidéo, donc je suis assez contente. Et aujourd'hui, c'était une journée compliqué parce que donc hier soir mon directeur m'a fait un retour sur la proposition de communication, sachant que la limite de soumission c'est aujourd'hui, donc c'était un peu urgent et son plus gros commentaire en fait c'était de me dire que le titre de l'article n'allait pas, mais vu qu'il était malade je voulais pas le redéranger et en fait j'ai eu énormément de mal à comprendre ce qu'il voulait dire et donc énormément de mal à reprendre mon titre, donc en fait j'ai passé la journée à écrire un titre. Là je viens tout juste d'envoyer la proposition, la soumission sur le site donc du congrès. Et en fait, en m'envoyant, j'avais envie de pleurer parce que j'aime pas du tout le titre que j'ai proposé. Je ne l'aime pas du tout, je le trouve nul, mais enfin voilà, j'ai bossé toute la journée dessus. Au bout d'un moment, il faut que j'envoie parce que dans tous les cas, je sais que j'aurais continué à pas être contente, j'aurais continué à pas être satisfaite et ça indéfiniment, limite à pas soumettre, juste parce que j'étais pas contente de mon titre, sachant que bien évidemment qu'il va y avoir une relecture de la part du comité scientifique qui va faire des retours et des commentaires et de toute façon il y aura des choses à reprendre et j'aurai plus de temps avec mon directeur pour pouvoir travailler les choses après ces commentaires-là. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité en soi, mais voilà, je suis dépitée et j'ai l'impression d'avoir perdu une journée pour rien. C'est vrai que c'est perturbant, il y a un enjeu énorme derrière tout ça.
et un apprentissage qui est en train de se faire et qui est vraiment très difficile. Je sais que j'ai déjà pu le dire en story sur Instagram, mais écrire un article, là la soumission de communication que j'ai faite s'apparente à l'écriture d'un article, même si c'est beaucoup plus condensé et en moins de mots. En fait c'est vraiment un des exercices que je trouve le plus difficile et l'apprentissage que je trouve le plus difficile dans ma thèse jusqu'à maintenant. Je pense que ça va aussi se compliquer au fur et à mesure du temps. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le même processus ou dans le même état d'esprit que moi par rapport à l'écriture des articles scientifiques. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire si vous avez peut-être des astuces ou des méthodes particulières. Je sais que la doctorante hier, elle nous a partagé le fait que pour écrire son article, en fait, elle ne savait pas par où commencer. Et donc sa stratégie, ça a été de partir de la discussion qu'elle souhaite développer dans son article, et à partir de ce qu'elle va formuler dans la discussion, elle va pouvoir rattraper les éléments de résultats dont elle a besoin pour arriver à cette discussion-là. À partir des éléments de résultats, la méthodologie qui a permis de faire ce recueil de données-là et cette analyse-là. Et puis après, l'introduction pour reboucler avec le cadre conceptuel, etc. Chose que moi, j'ai tendance à prendre à l'inverse, où je vais écrire le cadre conceptuel, écrire la méthodologie, écrire les résultats et ensuite écrire la discussion. C'est vrai que c'est une stratégie intéressante que je pense, ou que j'espère en tout cas pouvoir développer par la suite. Et je serai de vous en reparler si jamais je le fais. Et là, ça va être une soirée bien méritée que je vais passer à aller faire à manger pour commencer, et puis à me préparer pour ce week-end. Bon, j'avais pas pris le temps de finir correctement le vlog, donc je vous reprends en plein montage. J'ai pas fait grand chose de mon week-end. Il y a quelques petites images de balade que j'avais fait il y a quelques temps. C'était pas nécessairement le week-end ou de la semaine où j'ai fait le vlog, pour être honnête. Mais j'ai profité de mon week-end avec ma famille, et puis dimanche j'ai surtout fait du montage pour pouvoir vous sortir la vidéo qui sort finalement un peu plus tard que ce que j'avais prévu, parce que je pensais pouvoir finir le montage la semaine dernière, donc entre le 19 et le 24, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai vraiment pas eu le temps. Avec les journées travaillées anthropocène, on a vraiment été plutôt débordés parce qu'il y avait plein de choses à gérer à la dernière minute, ce qui n'est pas tant une surprise que ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez apprécié, ça m'indiquera si jamais je continue à faire ce type de vidéo, quand je peux, ou quand il y a des choses qui sont intéressantes dans mon quotidien à vous montrer sous ce format-là. Ou alors si vous n'avez pas du tout aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, ça me permet aussi de m'adapter en fonction de ce que vous appréciez regarder ou non. Et sinon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications pour être sûr de ne rien rater. Salut!